Faut dire que le vin était particulièrement mauvais la dernière fois. On a fait mieux et on vous en a fait boire avant pour que vous soyez sûr et que ça valait le coup de rester. C'est bien ce point de rencontre qu'on essaye de chercher, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à rester scientifiquement et académiquement rigoureux, tout en étant à peu près utile à nos clients. Et c'est cette espèce de ligne de crête qu'on cherche, nous, et qu'on cherche avec vous, et c'est pour ça qu'on fait ces meet-ups. Il faut dire que le dessin en anthropologie et surtout dans le milieu académique, ça n'a quand même pas vraiment bonne presse. C'est assez peu utilisé, ce qui est assez paradoxal. L'édition coloniale, etc., utilisait beaucoup le dessin parce qu'en effet, on part en Afrique et c'est plus facile de ramener une illustration d'un rhinocéros qu'un rhinocéros vivant. Certaines pratiques du dessin ont continué à travers les années, mais étaient cantonnées à des domaines vraiment très très précis en anthropologie, qui étaient notamment toute la question de rendre compte des subjectivités. Il y avait cette vision un peu évolutionniste, qui a voulu faire dessiner le mot culture à des... Je pense que c'était au Burkina Faso. Je me dis, mais je serais bien incapable, moi, quand je pose de l'encre pour faire mon dessin, il y a quand même cet acte qui est actualisé par le dessin. La question de la subjectivité, je pense qu'elle est moins dans, finalement, la manière de tronquer l'image, mais plus dans cette idée de présence d'entrée. Et là, oui, évidemment, c'est subjectif. Prendre des notes, je trouvais que ça rendait la chose très lourde et quelque part, la caméra s'est un peu imposée comme une évidence, que c'était la jonction pour moi parfaite entre l'image et le texte. Il y a un aspect photographique, mais il y a la parole. Ce qui se passait souvent, c'était qu'on pouvait avoir une discussion de 2 heures, donc là je prenais des notes, du coup il sortait des documents, mais par exemple d'un coup le mec il va chercher puis il est au milieu d'une maison en ruine, et puis il va chercher au milieu des sacs plastiques parce qu'ils n'ont même pas d'armoire, il cherche dans ces sacs plastiques, et là je me mets à filmer par exemple. Et je cherche cette personne en train d'agir, donc j'ai commencé à me dire, bon, la parole c'est hyper important, mais une parole en situation. En fait, sans le film, j'aurais jamais fait ce terrain. C'est-à-dire que quelque part, le terrain n'aurait même pas existé tel quel, parce que peut-être j'aurais parlé 2-3 fois avec les gens, j'aurais eu ces documents, je serais parti d'une utilisation de l'image en sciences sociales, justement très naïve, quant à l'objectivité d'une image, comme si le texte, par exemple, ce serait plus objectif, alors qu'en fait, on sait très bien qu'il y a déjà des choix dans la façon d'écrire, dans qu'est-ce qu'on retient, dans qu'est-ce qu'on décrit, et on peut aussi taire beaucoup de choses. Dans mon utilisation du dessin, c'est vraiment un outil d'analyse, et je le présente comme tel dans la méthodologie. Et là, du coup, en l'expliquant comme ça acquiert une nouvelle légitimité. Je pense que pour moi, il y avait un truc d'un aller-retour entre l'image et l'écrit. C'est en écrivant les choses que j'avais que je conscientisais aussi quelles images j'avais déjà, et que d'un coup je me rendais compte que, et ça c'est vraiment, je pense, une des idées qui m'est venue avec les images, c'est que cette situation que je filmais en Chine de ces gens-là, c'était une fenêtre sur un espace-temps qu'on ne voit pas. J'ai demandé à ma directrice de thèse si je pourrais éventuellement faire une thèse dessinée, un peu par provocation. Et elle a fait des yeux énormes en disant « mais il y aura quand même du texte ».